Lorsque Jésus est venu, est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Jésus est venu, ce qui fait de Jésus le sauveur du monde, ce qui fait que Jésus ne peut pas être comparé à personne d'autre, c'est que Jésus n'est pas venu avec un sang humain. Il est venu avec un sang qui venait du Père. Il est venu avec un sang divin. Je ne vais pas reprêcher mon message sur Marie, la grossesse de Marie, et en quoi le sang de Marie ne pouvait pas entrer dans le corps de Jésus, et que le sang venait du Père, et que la semence n'est pas venue de Joseph, bien sûr, mais que la semence est venue du Père, et donc le sang de Jésus n'était pas un sang humain, mais le sang divin. Alléluia. Mais c'est toute la force de l'évangile. Là, dans la naissance virginale, et dans le fait que Jésus, comme le premier Adam, n'avait pas ce sang pécheur, c'est toute la puissance de l'évangile. Et c'est par ce sang, justement, que nous pouvons nous tenir devant toute principauté, devant toute autorité, devant tout esprit démoniaque, devant tout démon de l'enfer, quelles que soient les horreurs de la sorcellerie, quels que soient les autels démoniaques qui aient été bâtis. Le sang de Jésus a vaincu toutes les principautés, les puissances des ténèbres et les a dépouillés de leur autorité. Parce que le sang de Jésus était un sang pur. Jésus n'avait pas le sang d'Adam, son sang venait de Dieu. Son Père avait pourvu à ce sang. Alléluia. Et voyez-vous, tout au long de sa vie, Jésus a été tenté comme vous et moi, la Bible dit. Il a été tenté en toutes choses. Il a sûrement été tenté par des femmes. Il a été tenté par l'alcool. Il a été tenté par trop manger. Il a été tenté par mentir. Il a été tenté comme chacun d'entre nous. Mais la différence et la force de Jésus, c'est qu'il avait ce sang, alléluia. Il n'avait pas cette nature pécheresse et quand bien même il a été tenté, il n'a commis aucun péché. Et donc son sang n'a jamais été entaché. Ça, c'est le secret de l'évangile. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Ça, c'est la clé de voûte du message sur lequel nous avons besoin de tenir et sur lequel nous avons besoin de comprendre. Jésus a été tenté en toutes choses, mais en toutes choses, il n'a jamais péché. Quand il a donné son sang, Jésus a donné donc un sacrifice parfait et pur. Et ce sacrifice a été capable de détruire et de débouter, je dis bien débouter, toutes les puissances des ténèbres, toutes les malédictions et toutes les conséquences du péché. Donc vous devez comprendre que j'ai besoin de comprendre cette révélation pour être prospère. La prospérité ne peut pas venir que de mon employeur. La guérison ne peut pas venir que des médecins. Le salut ne me viendra de personne sur la terre. Je dois comprendre cette révélation pour aller chercher auprès du trône de Dieu tout ce dont j'ai besoin. Parce que ce sang me l'a acquis. Jésus a payé le prix pour que la malédiction soit brisée sur ma vie. Et donc la guérison m'appartient. C'est pourquoi nous avons besoin de nous rebeller contre la maladie. Si vous êtes malade, malade chronique, malade depuis longtemps, je ne vous dis pas d'abandonner vos médicaments. Je vous dis, commencez à croire dans la parole de Dieu et dans l'œuvre de Christ et à recevoir une révélation de ce que Jésus a fait pour vous. Nous devons bénéficier de tout ce que Dieu nous a acquis. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce sang, mes amis, vous est offert. Ce sang nous a été offert. Et ce sang est toujours à la disposition de tous les enfants de Dieu. Donc, je ne vais pas gaspiller ce sang. J'ai besoin de comprendre ce sang. J'ai besoin de comprendre la puissance de ce sang. Alléluia. Si vous avez de l'argent à la maison, imaginez que vous avez une somme d'argent à la maison. Eh bien, cette somme d'argent, quand vous en avez besoin, vous allez prendre et puiser dans cet argent pour pourvoir à vos besoins. Vous n'allez pas ignorer cet argent. Vous n'allez pas mettre cet argent de côté. Vous n'allez pas vivre comme si vous n'aviez pas cet argent. Eh bien, c'est de la même façon avec le sang de Jésus. Vous avez le sang de Jésus dans votre maison.
Vous avez le sang de Jésus à votre disposition. Ne vivez pas comme si vous n'aviez pas le sang. Ne vivez pas sans utiliser le sang. Ne vivez pas sans asperger le sang. Sans utiliser ce sang. Et c'est ce que Dieu vous dit, peuple de Dieu. Emparez-vous de ce qui vous appartient. Prenez ce que Jésus vous a offert. Jésus nous a offert son sang. Par son sang, vous pouvez vaincre l'ennemi. Par son sang, vous pouvez vivre dans une protection totale. Et vous n'avez pas à avoir peur des terroristes. Par son sang, vous pouvez avoir, alléluia, vous pouvez avoir la guérison. Tout est inscrit dans ce sang qui nous a été offert. Alléluia. Dieu veut que vous en serviez. Dis à ton voisin, tu as besoin de te servir de ce sang. Sers-toi de ce sang.